Donc j'exploite avec ma femme sous forme de GAEC une exploitation composée de 110 hectares sur 2 sites de production. Grosso modo une première moitié sur la partie Castelnau-Tursan où là on est plus sur des cultures pérennes comme la vigne. On a une petite partie de culture végétale et toute cette partie aujourd'hui est en conversion bio. Et l'autre partie qui est plus sur la chalosse, enfin chalosse plutôt chalosse limite lande, hein, puisque c'est au riz et là-bas où on exploite, on a donc du tournesol de semences et du maïs waxy. Sur le maïs, on fait un apport d'engrais starter que l'on dose à 180 kg/ha. Ensuite, on va venir faire tous les apports d'engrais une fois le maïs levé, 2-3 feuilles, du fait que c'est des sables et le lessivage là-bas est très important. Donc ça ne nous permet pas de faire des apports avant le travail du sol et avant le semis. Donc tous les apports sont faits une fois le maïs levé. Donc là, on va faire les apports de chlorure. Et ensuite, à 2-3 feuilles, on va faire les apports, un premier apport d'azote sous forme d'ammonitrate. Et le dernier apport en interligne à 6-7 feuilles. On fait un premier apport d'ammonitrate à 3 feuilles, justement pour ne pas qu'il y ait de manque, qu'il n'y ait pas de baisse de croissance du maïs, puisqu'on sait très bien que l'engrais starter a une limite par rapport à la croissance du maïs. Et comme là-bas on est plutôt sur des sables et des terres, des terrains relativement froids, je dirais, donc du coup on préfère nous fractionner l'azote et amener un petit peu d'azote, je dirais. Allez, on amène 100 kg d'ammonitrate à 2-3 feuilles pour éviter cette rupture, pour pouvoir ensuite attendre un petit peu plus tard pour pouvoir amener l'autre azote en interligne. En fait, ensuite on utilise donc l'ammonitrate à 6 feuilles sur la base de 550 ou 600 kg/ha. Alors pourquoi 6 feuilles? Parce que c'est un bon stade et puis en plus il est amené directement sous le pied du maïs par le système Locamo. Donc voilà, il n'y a pas de travail du sol et l'ammonitrate est vraiment amené autour du système racinaire pour que l'assimilation soit maximale. Alors par rapport à avant où on enfouissait l'azote en interligne, déjà aujourd'hui on a un débit de chantier qui est beaucoup plus important avec l'ammonitrate, une efficacité qui est bien meilleure, puisque auparavant avec l'urée il fallait qu'on l'amène un peu avant le stade maximum pour qu'elle ait le temps de se transformer et que le maïs ait le temps de le trouver. Ensuite nous, ce qu'on a recherché, c'est surtout cet effet pas travail du sol, pour pouvoir ensuite éviter ces repoussées de datura qui sont vraiment très importantes sur notre secteur. Et aujourd'hui, par ce biais-là, on peut dire qu'on a pratiquement évité un désherbage. Aujourd'hui, la problématique datura est très importante, puisque depuis l'année dernière, on nous demande, par le biais des contrats que l'on signe, sur certains contrats notamment, d'avoir pratiquement 0 natura dans les résidus de récolte, dans la récolte, puisque la natura est une plante quand même très très dangereuse à la consommation. Et nous, par le biais du Locamo, on a réussi à avoir très très peu de levée de datura. Alors notre stratégie de désherbage aujourd'hui, elle se compose en plusieurs parties et on fait juste un désherbage simple anti-graminées au semis, sans se préoccuper de cette problématique datura. Ensuite on va laisser les datura lever, ils vont commencer à lever quand le maïs va être au stade de 3-4 feuilles. Et là on va commencer à faire un premier désherbage aux 3-4 feuilles. Et justement ensuite, par le biais du Locamo et du fait de ne pas travailler le sol, on va éviter ces repousses de datura
et par le biais éviter donc ce deuxième ou troisième désherbage, puisque jusqu'à maintenant on était sur des stratégies plus à 3 désherbages, 3 passages, que des stratégies à 2 passages. Sur la stratégie de désherbage aujourd'hui, donc l'ammonitrate appliqué par le système Locamo nous permet d'éviter un désherbage, ça c'est clair et net, voilà, ça évite un désherbage. Et ensuite aussi par ce biais-là, on a des débits de chantier qui sont beaucoup plus importants, du fait de ne pas travailler le sol. On n'a pas d'usure au niveau du matériel, puisqu'on n'a plus de poutres. Bon, pour moi, tout est gagnant, quoi. Le débit de chantier est beaucoup plus important du fait qu'on ne travaille pas le sol, donc du coup on va beaucoup plus vite, et donc plus d'hectares par jour. Ça c'est indéniable. Alors sur des périodes où c'est un peu compliqué, un peu comme l'année dernière, où il faut vraiment avoir des fenêtres bien précises pour pouvoir amener l'azote, c'est quand même un atout assez important. Aujourd'hui, on applique l'ammonitrate donc avec un Magendi. On a donc équipé ce Magendi du kit Locamo. Ce kit Locamo vient se positionner à la place des poutres. Voilà, pour pouvoir amener donc l'ammonitrate au plus près du pied. La différence qu'il y a avant, évidemment, c'est que du fait qu'il n'y a plus de poutres, il n'y a plus d'usure, puisqu'avant on changeait pratiquement les poutres, on refaisait les poutres tous les ans. Et en plus nous on a quand même été un peu plus loin, puisque du fait qu'on ne veut plus travailler le sol, on a même enlevé les 2 petites griffes derrière qui venaient travailler et recouvrir l'engrais. Donc pas de griffes, pas d'usure, on ne change plus de socle puisqu'on n'en a plus besoin. Donc effectivement, voilà, le débit de chantier est encore plus important. Et alors là, je dirais, c'est 0 usure, parce que sur le système Locamo, c'est juste un tube qui distribue l'ammonitrate, donc il n'y a pas d'usure non plus. Voilà, donc le système Locamo qui est monté à la place des poutres vient amener l'ammonitrate un peu en décalé, ce qui nous oblige un peu il faut s'adapter au chantier, puisqu'on est décalé, donc du coup c'est plus une position centrale. Bon, au début il faut prendre un peu l'habitude, mais après on la prend très très vite, quoi. Voilà. Après ce qu'on peut dire aussi, c'est que nous on est sur un Magendi qui aujourd'hui est sur 5 rangs, si on mettait l'azote au milieu. Et aujourd'hui on pourrait très bien prendre un 9 rangs avec ce système-là, et le débit de chantier serait encore différent. Bon voilà, après il faut changer l'appareil, mais je veux dire, c'est vraiment, il n'y a aucune traction supplémentaire, je dirais même, il y a une économie de gasoil qui est quand même très très intéressante aussi. Parce que c'est aussi, il faut voir ça, c'est que le débit de chantier est très important, mais l'économie de gasoil est aussi très très importante. Moi, ce qui me plaît dans ce système-là, déjà, c'est la livraison directe à l'usine, parce qu'on a quand même un produit, entre parenthèses, je dirais frais, il ne transite pas par les entrepôts, donc une qualité extrême. Et c'est vrai qu'en l'application, on n'a aucun problème particulier. La granulométrie est jolie, il n'y a pas de poussière, donc vraiment une très très bonne application. Mais les gains d'employer de l'ammonitrate aujourd'hui, pour nous, moi quand je suis parti là-dedans, il y en avait principalement 2. C'était l'effet désherbage, puisque dans l'idée première, c'était surtout de ne pas travailler le sol pour ne pas avoir de relevé de datura. Et l'autre idée aussi, c'était quand même une meilleure assimilation. Voilà, pour surtout avoir des résidus de récolte très très faibles pendant l'hiver. Voilà. Même si au jour d'aujourd'hui, on ne les a pas quantifiés. Mais je suis persuadé que dans les sables, on a beaucoup moins de pertes d'azote, quoi.